Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, bienvenue à vous tous pour notre 16e méditation en ce mois de juin, le mois consacré au Sacré-Cœur de Jésus. 5e désir du Sacré-Cœur, la propagation de la dévotion au Sacré-Cœur. Cinquième désir du Sacré-Cœur, la propagation de la dévotion au Sacré-Cœur. Marguerite Marie dit, « Notre Seigneur m'a découvert des trésors de grâce et d'amour pour les personnes qui se consacrent et se sacrifieront à rendre et à procurer à son cœur tout l'amour et toute la gloire qui seront en leur pouvoir, mais des trésors si grands qu'il m'est impossible de les exprimer. Notre Seigneur m'a fait voir encore que les noms de quantité de personnes étaient écrits dans son Sacré-Cœur à cause du zèle qu'elles ont pour le faire aimer et honorer, et que pour cela, ils n'en seront jamais effacés. » Ces vifs désirs, frères et sœurs, et ces magnifiques promesses du cœur de Jésus augmentaient au plus haut point le zèle de Marguerite Marie. Il n'est pas possible de raconter tous les efforts, les saintes entreprises, la généreuse persistance de son empressement à propager le culte du Sacré-Cœur. Elle en vint jusqu'à faire le vœu de ne rien refuser de ce qui se présenterait à souffrir pour faire connaître cette dévotion. Voici les belles paroles qu'elle écrivait à une de ses supérieures. Nous citons. Quelle jouissance pour moi que le Sacré-Cœur de mon divin Maître soit connu, aimé, glorifié. Je ne respire que pour cela. Il n'y a rien que je ne voudrais endurer pour faire régner Jésus-Christ dans toutes les âmes. Même les peines de l'enfer, sans le péché, me seraient douces. Ô Dieu, qu'il m'est bien plus agréable et que j'aime mieux souffrir pour vous faire connaître et aimer que d'être au nombre de vos séraphins. » Fin de citation. Quel zèle, quel héroïque dévouement. Travaillons, nous aussi, frères et sœurs bien-aimés, selon notre pouvoir, à propager autour de nous la dévotion au cœur de Jésus. Voici deux moyens qui sont à la portée de tous. Le premier, c'est la prière. Demandons souvent à Dieu le Père qu'il fasse honorer dans tout l'univers le cœur de son Fils bien-aimé, ce cœur qui lui a procuré plus de gloire par un seul de ses soupirs que tous les saints et tous les anges ensemble. Redisons sans cesse cette prière, que partout soit connu et aimé le cœur de Jésus. Le second moyen est d'engager les personnes que nous fréquentons à embrasser cette dévotion, en leur faisant connaître l'objet et les avantages. Un mot dit avec prudence et conviction, une parole pleine d'à propos et inspirée par la charité suffiront pour gagner des cœurs au cœur de Jésus. Si le feu divin embrasait nos âmes, comme nous saurions communiquer aux autres l'ardeur de nos sentiments. Saint Augustin dit, si nous n'avons pas de zèle, c'est parce que nous n'avons pas d'amour. Oui, je serai, Seigneur, votre intrépide apôtre, et je mettrai ma gloire à procurer la vôtre. Voici pour nous un exemple. La Providence a voulu ménager à ce 19e siècle, tout occupé de la matière et des intérêts terrestres, l'exemple d'un saint qui ne respirait que du côté du ciel et n'aimait que le cœur de Jésus. L'historien de Jean-Marie Vianney, le curé d'As,
dit que pour donner une idée de l'amour qu'il avait pour notre Seigneur, il faudrait dépeindre ce qui, dans une âme humaine, aidée par la grâce, peut se concentrer de plus ardent, de plus énergique, de plus doux, de plus généreux. Il ne pouvait cesser de penser au Sacré-Cœur de Jésus, d'aspirer à lui, de parler de lui. Ce n'étaient pas des paroles, c'étaient des enseignements qu'il donnait chaque dimanche. Il prêchait sans cesse cette admirable dévotion. Il la recommandait aux personnes qu'il dirigeait, il la conseillait aux malades, aux affligés, aux pauvres pécheurs. Un jour, au matin de la belle fête du divin cœur, il se mit à dire, les yeux pleins de larmes. Nous citons. Allons tous au cœur de Jésus, au trône de la bonté divine. Il en sort une transpiration de tendresse et de miséricorde assez grande pour noyer tous les péchés du monde. Si nous savions combien ce divin cœur nous aime, nous mourrions de plaisir. Le seul bonheur qu'il y ait sur la terre, c'est de l'aimer et de savoir qu'il nous aime. Fin de citation. À l'exemple de ce saint prêtre, de cet apôtre infatigable, frères et sœurs bien-aimés, chers amis du Sacré-Cœur, recommandons, propageons le culte du Sacré-Cœur. Marguerite Marie disait, répandons la bonne odeur du cœur de Jésus-Christ dans le monde et nous serons sa joie et sa couronne. Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous devons toujours avoir confiance en ce cœur divin qui nous aime si tant. À présent, nous allons conclure notre méditation avec cette prière. Ô Jésus, ô cœur infiniment aimable et infiniment saint, à quoi devons-nous consacrer notre vie, sinon à vous faire connaître? Vous aimer, Seigneur, n'est pas assez pour nous. Nous voulons vous faire aimer. Nous désirerions posséder tous les cœurs pour les déposer sur le vôtre. Donnez-nous le zèle d'un apôtre, et en publiant vos bontés, nous sauverons les âmes rachetées au prix de votre sang. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, amis du Sacré-Cœur de Jésus, ainsi s'achève notre 16e méditation. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, vous bénisse et vous protège, et qu'il vous accorde la grâce de trouver refuge dans son cœur sacré, qui nous bénisse à jamais, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour la suite.